forces de défense et de sécurité pourraient contribuer fortement à la lutte contre le terrorisme tout en exécutant les différentes missions qui lui sont confiées. Nous allons commencer par faire un petit rappel historique relativement à la notion de la sécurité. Lorsque nous écoutions nos parents dans les villages et dans les campements il y a bien longtemps, nous retenions que la question de la sécurité dans les villages était une affaire de toute la population. On pouvait donc laisser le poulet ou le cabri au village, partir au campement pour des travaux champêtres pendant des mois et revenir retrouver et la case et les bêtes qu'on a laissées tous en bon état. Parce que justement cette période, chaque membre de la communauté faisait la police pour le compte du voisin, surveillait les biens du voisin, alertait les autres membres de la communauté lorsque quelque chose de pas clair se présentait dans le village. Donc la sécurité de la communauté était l'affaire de tous. Et puis nous avons vu venir les colons qui à leur tour ont implémenté un nouveau mécanisme de sécurité. Il s'est agi alors de recruter au sein de la communauté certains individus, certaines personnes à qui on a confié la mission de sécurisation des personnes et des biens. Et c'est cette façon de fonctionner qui est observée aujourd'hui parce que l'État, devenu indépendant, recrute donc des citoyens selon les critères qui ont été énoncés par le commissaire principal Niamke pour faire des fonctionnaires de police ou de gendarmerie chargés donc d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors la difficulté naît justement à ce niveau parce que on a décidé de confier la sécurité des hommes et de leurs biens à un groupe de citoyens. Du coup, les autres citoyens se désolidarisent de l'activité de sécurisation des personnes et des biens. On dit ça, c'est l'affaire des policiers. Ma sécurité, c'est l'affaire des gendarmes. La sécurité de mon bétail, c'est l'affaire des policiers. Et donc, on assiste à un recul de la solidarité dans la mise en œuvre des mesures de sécurité des personnes et des biens. Et justement, la doctrine de la police de proximité voudrait donc inviter chacun de nous au retour sur les valeurs de la solidarité avant la période coloniale. C'est-à-dire une solidarité de l'ensemble des membres de la communauté autour de la question de la sécurité. Et cette solidarité va forcément induire des rapports harmonieux entre le reste de la population et les forces de défense et de sécurité. À partir du moment où chacun de nous est solidaire de l'autre, pour qu'ensemble on crée les conditions de sécurité pour nous-mêmes et pour nos biens, il va sans dire que nos rapports vont être beaucoup plus harmonieux. Et cela est d'autant plus important parce que les terroristes aujourd'hui qui attaquent notre pays profitent justement de ce qui est conçu ou perçu comme un écart de collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Les terroristes profitent de notre divergence pour s'infiltrer et opérer leurs activités qui sont dévastatrices. Et donc, dans la mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité, la police nationale aujourd'hui travaille à ce qu'on appelle la création des organes de gouvernance sécuritaire locaux. Parce qu'il y a une différence entre la gestion et la gouvernance.
La gestion, c'est simplement une capacité à équilibrer les actions et les projets en matière de sécurité. Mais la gouvernance est une vision, est une projection dans l'avenir pour que soit regardé par l'ensemble de la communauté, pour qu'on en dégage les axes prioritaires. Ainsi, nous avons une orientation organisationnelle dans laquelle chaque membre de la communauté